Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce grand forum de début de semaine. À votre avis, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bon, allez, sans, sans plus de suspense, bien évidemment qu'on va revenir sur les élections municipales et ce premier tour qui a réservé bien des surprises et confirmé certaines tendances qui étaient annoncées. Et pour décrypter ce premier tour, nous avons, moi j'ai demandé à deux personnalités que vous connaissez, hein, toutes les deux, de venir auprès de nous. Deux angles différents, l'angle du journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de France Guyane, que vous voyez une fois sur deux le vendredi avec nous, Jérôme Guiteau. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, et nous sommes dans l'attente de Patrick Lingibé. D'ailleurs, c'est un duo qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça sur cette table. Exactement. Patrick Lingibé, l'avocat, ancien bâtonnier de Guyane, avocat au barreau de Cayenne, bon, un expert, on le sait, dans bien des domaines du droit, mais vous avez pu l'observer, hein, c'est aussi un fan de politique, un grand observateur, et il va surtout venir, quand il arrivera, nous préciser les règles, notamment les règles de droit, parce que je rappelle qu'il y a un deuxième tour, hein, dans certaines communes, hein, on va voir lesquelles, de Guyane, et il y a des règles, et elles sont quelquefois un peu compliquées à comprendre. On va revenir, Jérôme, si vous voulez bien, en première partie notamment sur les faits généraux, ce qui vous a marqué, l'abstention, les surprises, les confirmations. Et en deuxième partie, on va parler plus particulièrement de ce qui nous attend après. Alors, à la fois pour les conseils municipaux qui ont été élus, parce qu'il y a quand même ce volet, ce troisième tour, hein, il faudra l'expliquer. Parce que c'est pas parce qu'une tête de liste a été élue qu'il est forcément élu maire. Hein. Exactement. Ce sont des choses qui peuvent On l'a dit, arriver. ça arrive. Voilà, et Ouais, en ça plus, il y arrive, a le effectivement. quatrième tour qui est effectivement l'élection des communautés de communes, Ah oui, hein, qui est aussi important. On va en parler en deuxième je partie. pensais que vous alliez dire les sénatoriales. Ça, c'est le cinquième. Ça, Cinquième c'est le tour. cinquième tour, si vous Il voulez, y, et a- il si y on en en a a un le qui temps. s'est bien placé là pour Ah, ouais. ce tour des sénatoriales. Ouais, et il y en a une qui l'espérait, qui peut-être Mm. ne l'aura plus. Ne l'aura plus exactement. Voilà. Enfin bon, allez. Donc, On va vous voyez décrypter plein tout de ça. choses à dire, et je vous rappelle, hein, que vous pouvez intervenir. D'ailleurs, exceptionnellement, si vous voulez bien, parce que comme notre deuxième invité n'est pas là, et qu'on va pas faire Ah oui, une oui, oui, oui. conversation, vous pouvez nous appeler dès maintenant, si vous le voulez bien, au 05 94 36 36 06. Vous-même, posez vos questions. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce premier tour? Qu'est-ce que vous souhaitez savoir pour le deuxième? Êtes-vous satisfait des résultats? Vous n'êtes pas satisfait des résultats? Allez-y, le standard donc est ouvert, hein, Margot, hein, on ouvre le standard donc dès maintenant. Mais Jérôme, on va commencer d'abord par avoir votre regard. Pas trop fatigué? Non, 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 toujours en forme, vous savez, il y a toujours un peu d'adrénaline, hein, on aime Ça bien s'est bien passé notre hier soir, métier. cette soirée? Enfin, vous étiez dans l'île de Cayenne, évidemment. Ouais, j'étais à Il n'y a Matoury. pas d'incident, pas de problème? Non, de la tension, moi je trouve qu'on De l'attention. a beaucoup de tension dans des bureaux de vote, Hmm. Si surtout vous le étiez à matin. Matoury, oui, je comprends. Surtout le matin, ça a été même lors du dépouillement, hein, il y a eu, D'accord. nous, un bureau, le bureau 13, en fait, il y a dans le compte, c'est très long, vous savez, on Ouais. compte une première fois, est-ce qu'il y a bien le nombre d'enveloppes, et cetera. Ils ont dû recompter 2-3 fois, sur un bureau. Il y a eu la question de est-ce qu'on laisse, passer une dame qui est arrivée à 18:03. D'accord. Mais, devant, dans la cour de l'école, donc elle est enregistrée. Est-ce qu'on la laisse voter ou pas? Ah oui. Vous voyez, il y a eu des petites, Ah bah là, questions maître comme la ça. JB nous manque parce que je serais curieux de Ah savoir oui, qui c'est qui a le pouvoir éventuellement de laisser voter après 18 heures. Est-ce que le et patron du moi ça bureau en m'intéresse, c'est question? vraiment une question qu'on Ah, ou pourra est-ce que ça peut poser, être et f à et cause d'une demande d'annulation? Parce que les demandes d'annulation, on va aussi en parler. exactement, les recours, hein, Les recours, oui. en 2020, il y avait eu 13 Ouais. recours. Je pense qu'il y en aura quelques-uns, hein, chez nous. On va Mais parler de. là, on va voir. Moi, je suis vraiment attentif, sur Saül, Voilà. parce qu'il y a que 3 3 voix. voix Donc d'écart. 3 voix, Ça, c'est on rapide, on a noté hein, la il même faut au moins chose. recompter quand même, il me Ouais. semble. 59 voix Non, contre mais ça peut être un 56 recours voix sur la forme aussi, hein. sur la Ça peut forme. être. Exactement, exactement. Ouais. Donc, beaucoup à dire, mais Il nous, y en a d'autres, hein, il y a d'autres. c'était tendu, mais avec quand même, de la cordialité, on va dire. La cordialité et Pas de du la respect. courtoisie, mais de la cordialité, voilà, quand même. Les D'accord, gens ok. ont fait attention à D'accord. Donc les rester invectives respectueux et tout. Non, des débats non. précédents, là, puisqu'on Nous, on parle a de eu un petit Matoury. souci qui a été très vite réglé, grâce au directeur de cabinet de Matoury, parce qu'il y Hmm. a, il y a un endroit où on était interdit de prendre de photos Ah oui, à les l'intérieur du journalistes, bureau la de vote. presse. On Ah était bon, là, comment c'est pas possible? Un petit imbroglio réglé en 15 minutes. d'accord.
Donc voilà, des Tout s'est parents bien qui ne passé. pouvaient pas rentrer avec leurs enfants. Ah bon? Ah oui. Incroyable, dans certains, hein, vraiment, ça dépend vraiment du président ou de la Ouais, je présidence. pense que c'est ça, hein, Maître Lagibert était là, Alors nous que l'aurait c'était génial, sûrement nous après on confirmé. a pris ailleurs, notamment à l'école Ouais, Balata, des photos où c'était génial de voir des parents qui viennent, il y a une petite Sandy avec son Mattei qui vient lui apprendre les premiers gestes, l'enfant comprend peut-être pas ah trop ouais. Mais tout, mais peut-être que le bon. président du bureau avait raison, peut-être qu'il y a une loi particulière qui dit que les enfants n'ont pas accès au bureau. Oh, Maître Lingibé. Maître Lingivet, on vous attend. On garde la question en annexe. Exactement. Alors maintenant, plus généralement, moi, je voulais Oui. vous interroger sur quel regard vous avez, parce qu'on en avait parlé avant, sur le taux de participation. Eh bien, vous voyez que finalement, on s'est dit le Covid avait provoqué une forte abstention. Finalement, on est à 51% d'abstention contre 53,20. Donc c'est quasiment pareil. Donc le problème n'est pas dans le virus Ouais, qui nous a touchés, mais peut-être plus profond, hein. Le mal est peut-être plus ouais. profond. Moi, mon analyse, je sais qu'on n'est pas d'accord, Jean-Paul, mais il y a, Rapprochez-vous. il y a une abstention Ouais. qui est déjà structurelle en Guyane. Structurel. Pourquoi? On l'a déjà dit, on le répète. En fait, vous êtes inscrit automatiquement à vos 18 C'est ans vrai. sur Ouais. la liste électorale. Et nous, on a une perte démographique très importante entre les 18 et 25 ans. Donc on a tout ce lot de jeunes, à peu près 3000 par an, peut-être 4000 par an, qui partent, qui sont inscrits et qui vont oublier la procuration. D'accord, qui quitte la Guyane. Qui quittent la Guyane, ça c'est D'accord. statistique, c'est Ouais, un fait. ouais, 18-25 ans, on va faire des études ailleurs, on va trouver du travail ailleurs parce qu'il n'y en a pas ici. mm. Donc ça, on le sait, le sol migratoire, je vous rappelle, de la Guyane est négatif Pensez que à 4000 personnes. les candidats s'intéressent pas à ça? Eh bien, il y a Peut-être eu, pas on sait suffisamment? qu'il y a eu beaucoup de procurations faites à Matoury. Oui. Ça avait été un vrai enjeu à Kourou en Mhm. 2020. Ça a été un vrai enjeu. On avait surveillé, scruté, etc., les procurations. Donc, il y a ça, mais est-ce que c'est suffisant? La preuve que non. Ouais, Donc, je pense qu'il y a d'accord. cette Ouais, abstention de pour vous, 18 à 25. ça vient, c'est ça. C'est le vote des jeunes qui, lié au fait qu'ils partent et qui ne se. Il y a cette Voilà. perte. Et qui ne donnent pas de procuration. Il y a cette D'accord, perte ok. de vote, ça c'est essentiel. Mais il n'y a En- pas ce détachement donc, de la population de la politique et ce qui restait le dernier acte citoyen Citoyen. d'aller voter pour son maire. Ça restait jusqu'à, je sais pas moi, 2015, 2020. Alors, Et moi, aujourd'hui, on sombre le bah, premier comme acte partout. citoyen, avant tout, pour moi en tant que journaliste, c'était d'acheter son journal local. Ça, c'était important. Voilà, le premier acte, c'est Un d'aller acte sur France citoyen. Guyane, voir les résultats commune par commune grâce à notre carte interactive. Pour moi, ça, c'est le premier geste du quotidien. Après, On le parlait du vote, vote, hein, moi j'aurais du vote. voilà, le vote, Oh. c'est un rendez-vous qui était effectivement sacralisé. Là, on a même vu quand même, normalement, on a toujours un rebond de participation après la Oui, messe. oui, 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 ça c'est dans les périodes, oui, et là il n'y a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Ça a pas été- alors, il y a eu, mais pas de rebond, ou alors un rebond Ensuite, par percé, quoi. territoire, parce que je sais que vous avez un œil, Oui. comme vous le dites, hein, par territoire, quelles sont les communes qui ont le plus voté? Eh bien, on est sur l'ouest, Comme et, d'habitude, hein. sur les fleuves, parce que Comme Camopi d'habitude. vote beaucoup. Comme Donc d'habitude. on est Irakubo a beaucoup voté. Donc vous Irakuba a voyez, bien voté cette fois-ci? écoutez, Ah moi oui. je reviens toujours. Vous savez que je le dis assez généralement, mais Thierry Nicolas a dit que le sacro-saint diptyque séparation entre le littoral et l'intérieur était fini. Que lui, il pensait à une Guyane des marges Ah côté oui, frontière et une Guyane centrale. centrale. Bah, encore une fois, au vu de C'est ce la qu'on observe. participation, on l'observe, des C'est ce Irakubo, qu'on observe. la participation remonte. Et dès Saint-Georges, la participation remonte. Donc à un moment donné, Il y a ce il faut géographe, il s'interroger, est ouais, il faut maître de s'interroger. conférence en géographie, ça dit quelque chose encore une fois quand Ouais, même. ouais, il faut s'interroger sur cette répartition de l'abstention. Donc, à nos frontières, sur nos fleuves Ça frontières, vote. ça vote beaucoup plus que effectivement dans la ville capitale, par exemple Cayenne. Alors, il y avait une autre crainte qu'on avait. Il y avait quand même, alors je sais plus combien sur les 22 communes, je crois qu'il y avait 5 ou 6 communes où il y avait qu'un seul candidat. 3. 3, pardon. 3. 3. Grand Santi, Saint-Élie, Et Wanari. Wanari. Les 3. Mais le paradoxe, c'est que c'est pas là qu'on peut voir la cause de l'abstention parce que ça a bien voté là-bas. Ça a très bien voté, Ça hein. a bien voté. 90% à Wanari. Bah oui. Non, non, ça a vraiment voté. Voilà. Donc effectivement, C'était plus un moment de fête, quoi, pour la commune à ce moi, je moment-là. Ouais. pense que, en fait, là, on parle sur des populations qui sont peut-être Oui, plus un petite, oui. peu plus petites, donc plus faciles à mobiliser. La vraie question, et je prépare l'article là, qui va sortir après l'émission,
c'est sur, le manque de mobilisation des électorats et qui pour moi est lié, alors peut-être que je me trompe totalement, mais au manque à la fin des partis. La fin À des la fin des partis, partis. à la fin du militantisme, on va maison par maison, on téléphone, Mmh. aller voter et cetera. Bon, moi Oh, j'ai il y a reçu eu aucun quand même coup de il y a eu des fil. campagnes de proximité quand même, même si alors je suis d'accord avec vous, effectivement Là, les je parle du candidats, ils dimanche, sont hein, tous des passés militants là, qui appellent, qui vont, à part je parle ceux pas du porte-à-porte, hein, c'est, normal quoi, d'élection. Moi, je parle vraiment de le matin, on a des militants, aller hors voter, campagne on est alors? pris Ah, pendant la campagne? non, pendant là, je pense le dimanche quoi, vraiment, il y a pas par exemple, il faut peut-être s'en féliciter, Mmh. ça nous, vous savez, on est journalistes, on ne juge pas, mais, j'ai pas entendu parler de bus mis Ah, il y en a eu. à disposition. Oui, mais j'avais pas entendu parler. C'est-à-dire Alors que moi c'est d'habitude, une c'est question que je me vraiment une suis posée histoire. parce que la seule publicité qui a été faite autour d'un bus mis à disposition, c'est pour le vote à Saint-Élie. Mmh. Et d'ailleurs, à mon avis, il ne devait pas y avoir que le bus, il devait y avoir le bus plus la Plus la pirogue. Parce pirogue que sinon, après, et le il n'y arrive 4x4. pas. Et le 4x4 après pour arriver en mairie. Mais donc ça paraît logique. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce que cette procédure. Alors, je ne sais pas qui a payé ce bus, je ne sais pas qui a payé cette pirogue et qui paiera ce 4x4. J'imagine que c'est pas les fonds communaux, parce que sinon, à mon avis. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que là aussi, Maître Peut-être, Lingibé pourrait nous ouais, éclairer. effectivement, Voilà. faut Mais il y a savoir. d'autres bus. Non, non, il y a Non, d'autres il y a eu, équipes. mais on n'en a pas entendu parler. Vous voyez, avant, c'est vraiment un enjeu, on les voit, on entend. Là, je pense que c'était moindre, Et il y a un cette autre mise, point, effectivement, maintenant qu'on en parle, vous voyez, hein, on échange, hein, chers auditeurs. Je rappelle que vous pouvce nous appeler, hein, si vous voulez participer à ce qui constitue presque une conversation euh, d'après-vote. Il y a un autre aspect sur le mode de transport sur lequel à l'époque, quand il n'y avait qu'une seule compagnie aérienne, ça semblait poser des problèmes, c'était casse-tête pour comment faire voter les gens de Maripasoula, de Papaïston, de Grand Senti, de Camopi. Aujourd'hui, il y en a deux. On n'a pas entendu parler là de problèmes de gens qui n'ont pas pu voter parce qu'ils n'ont pas pu se rendre sur le lieu de c'est vrai, vote. c'est vrai, c'est vrai. Hein. Avec, donc à Mapassoula, un bureau de vote à Talouane. Il y avait un bureau de Aussi, vote à je Talouane, crois à d'accord. Mapassoula, ouais. Je Bon, crois à Mapassoula et Talouane a extrêmement bien, voté. Juste un petite anecdote, vous parlez de conversation, voilà une conversation et c'est dommage que peut-être lors des débats, ça a manqué de conversation. hmm, hmm. L'invective n'est pas conversée. Alors ça c'est aussi un autre. Alors ça je regardais un petit peu sur les réseaux Ah, sociaux les jeunes ont après été bloqués, hein. Nous, on a eu des interrogations de jeunes, vraiment, ça les a bloqués. les Les débats. débats, ouais, les débats où ils comprenaient rien, où il fallait faire un choix et c'était inaudible, ils comprenaient pas pourquoi les gens se fâchaient déjà. Donc un problème aussi peut-être de pédagogie, peut-être pas assez d'émissions, de mise Alors, ça en aussi pratique de la politique au quotidien. ça serait une cause un peu de Moi, je pense l'abstention chez ou les du jeunes, ouais, vraiment, non-intérêt pour le vote, même le vote communal quoi, parce que le maire ça reste quand même. le vote du quotidien, Puis c'est c'est le vote le l'élu. plus important. Pour moi, Pour c'est le moi, vote le plus oui, important. c'est l'élu le plus important. Donc C'est le si pouvoir on se exécutif met. dans son essence la plus pure, quoi. On, se, on est sur le quotidien et dans les interviews qu'on a des candidats, Jean-Paul, il y a de mémoire que deux politiciens qui ont parlé du quotidien. De dire, voilà, moi je vais mettre un élu responsable du quotidien, pas de la vie ensemble, pas du... Non, vous avez des problèmes de fuite d'eau, je vais vous trouver un plombier. Vous avez des problèmes de canalisation, je vais vous trouver quelque chose du quotidien. Et Ouais. on a été beaucoup sur des thèmes assez extravagants pour les compétences communales. Il y a des confusions. Il y a des candidats, à mon avis, qui n'avaient pas relu le tableau des compétences. Les routes, rappelez-vous, les routes, c'était un Oui, vrai enjeu. oui, c'est vrai. Alors, il y a des routes communales, oui, mais c'était un vrai enjeu. Le développement économique, moi, sur Cayenne, par exemple, on a parlé quasiment que du bourg, que du centre-ville, Centre-ville, oui. excusez-moi. Les autres quartiers, et les autres quartiers, c'est catastrophique la participation. Ribal, Ouais. 11%. Ah oui. Là, on est en train d'inquiéter sur un. Alors qu'habituellement, ce sont plutôt les quartiers, notamment le quartier sud, à l'époque, la grande époque du Parti socialiste guyanais, pour pas le nommer, c'était le quartier sud qui faisait le gros, Ah effectivement, oui, mais quand de on parle l'apport de de voix ça, pour le maire. Hein. rappelez-vous, j'ai plus avoir le nom en tête, mais Justin Catalier avait mis en place, vous savez, des rassemblements de quartier par Oui, quartier. les Ça avait Toulouris. un nom. Les Toulouris. Les Toulouris, Ça exactement. s'appelait les Toulouris au PSG. Oui. Exactement. Ouais. Ça a disparu. Ouais, ça a disparu, oui, c'est Toutes vrai. les agite-prop des années 90, moi auxquels je participais enfant, Hmm. je m'en souviens, bon, on va pas citer de parti, mais un parti de la rue Schœlcher, il y avait de cet enseignement où moi enfant, à 13 ans, j'en ai participé à deux, où on allait Hmm. voir, sans Bon, jugement, vous voyez, l'agite-prop, aller voir le donc citoyen peut-être et un lui manque, dire une de quoi responsabilité. vous avez besoin On a compris une responsabilité des partis. Les au partis quotidien. portent une certaine responsabilité dans cette
abstention. Alors maintenant, venons-en aux impressions toujours générales. Quelles ont été pour vous les confirmations? Ça y est, vous l'aviez presque annoncé ou autre. Bon, me dites pas, mairie de Rémire-Montjoly parce que bon, Oh, on quand même, en le score, il est incroyable, reparlera, non? hein, Le score. bah, vous allez y revenir Le score. et quelles sont les surprises? Et les surprises, bon, il y en a beaucoup. Le papier que j'ai écrit sur la. Le Maître papier Patrick Lingibé, entre en scène. Ouais. voilà, il arrive, il avait été retenu, mais Bonjour, monsieur. voilà. Oui. Donc vous assistez oui, oui, asseyez-vous ici, cher maître. On a commencé avec Jérôme, hein, on en était à l'analyse de l'abstention et de la participation en Non, sur les Guyane. surprises, Les surprises, et on en est là aux confirmations, qu'est-ce que vous êtes OK, ça con et les surprises. et Quelles sur sont les surprises? l'article que j'ai écrit hier soir après l'élection sur Matoury commence par le mot surprise. Vraiment, c'était une soirée de surprise en surprise à Une Matoury. surprise. Parce que rien que sur Matoury, Amatoury. il y a une surprise déjà du faible résultat d'Albany Sip et de Francesca Félix qui est pas au second tour. D'accord, les drôles de dames n'en sont plus qu'une. Et même pas. Les deux ne sont pas au second tour. Hein. Les Oui, deux. enfin la troisième. Et, Ah oui, et c'était les trois, les deux, les Hélène drôles de dames. Grand-Émile, surprise parce qu'elle fait un vrai bon score. On rappelle que Jean-Victor Castor n'avait jamais passé la barre des 1400 électeurs au premier tour. D'accord. En commune, hein, 3600 aux législatives. Oui, oui, on Et parle aux élections aux communales. élections municipales. Municipales. Là, elle dépasse largement les 2000 et elle est en vrai outsider à Serge Smock. Mhm. Surprise aussi du côté de Smock de ne pas être qualifié dès Le premier tour. premier tour, oui, D'accord. il l'a dit. Donc surprise. Moi j'avais titré un papier, les papis font de la résistance. Bah là, Oui. c'est quand même, on voit qu'ils ont fait plus Ça que de a la pas fait résistance. Hein. ça n'a pas fait que des heureux, les Des papilles, erreurs, hein. oui. Et je m'excuse encore une fois auprès de Monsieur Antoinette, où j'ai confondu un peu l'âge. Mais il y a quand même de la résistance. Hein. Léon Il y a Bertrand. l'ancienneté politique, Antoinette. Hein, il ne veut pas dire Jean-Étienne, parce qu'il y en a tellement, là, Jean-Étienne qu'au on Antoine, s'y perd. Donc, Et Léon Bertrand, le score, il est incroyable, non? le score Vous de en Léon pensez Bertrand quoi? vous a impressionné. Moi, je l'ai trouvé On y fort. revenir tout à l'heure, parce que donc, Fort. Georges Elfort, élu Ah. haut la main. Adelson, élu haut la main. ouais, Ça arrête à Pierre Désert, on y retourne. Non, mais c'est incroyable. 50 ans, alors ça va faire 50 ans plus 7, 57 ans de mandat s'il Incroyable. va au bout. C'est- José franchement, Chanel qui a même résisté. Ah oui, à Chanel a fait des. Thermopylae, Oui, il a ça résisté. nous change parce qu'effectivement, c'est pas l'habitude qu'on a. Donc, quand Alors, c'est même, les hein. seules surprises. Alors, moi, je vais en Non. citer une, moi. Oui. Moi, il y en J'en a ai une, d'autres. moi. Hein. Alors, c'est pas la plus. Et c'est peut-être la plus difficilement prévisible par les hommes de la ville et, et donc que nous sommes. C'est la défaite de Jean-Paul Ferreira à Ouala et Ah, Alimapo. ouais, là, il y a un peu- Je crois que si on n'était pas d'Awala et Alimapo, on pouvait pas s'en rendre compte. Hein. Ah, écoutez, Allez-y. en interne, moi, j'avais dit, attention, on ne pouvait pas le prédire, mais j'ai dit, Mhm. attention, Josie Joseph mène le terrain depuis longtemps. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Elle dirigeait, elle était la chargée de mission du label Pays d'Histoire. Ah oui, oui, exact. Avec et d'ailleurs des personnes proches de Ferreira. de Elle Ferreira, était dans la oui. mairie de Jean-Paul Ferreira. Et vraiment, c'était fantastique le travail qu'elle menait. Elle a remis au goût du jour la pirogue à voile des Calignas. Ah, donc c'est son engagement. Donc il fallait vraiment être sur place. Hein, donc, Là, elle c'est une élection de elle mène le proximité, on va collectif, dire. vous savez, de Yalimapo. Ouais. Contre le. Il y a une Vous menace. pensez que c'est ça? Bah, C'est ça va quelque part. Hein. les électeurs d'Awala et Alimapo, parce que Awala et Alimapo, c'est deux bourgs. Hein. Mais donc, ça serait ça qui pourrait dire le maire, il n'en a pas fait assez ou il nous rassure pas assez, elle va peut-être en faire plus pour nous quand C'est on va vouloir nous déménager. difficile parce de que savoir, c'est mais- ce qui les attend. Hein. Mais elle dit que non et elle a gagné. Bon. Donc il y a des messages à tirer des urnes quand même. Autre surprise. Ah, moi, il y en a vraiment beaucoup. Les quadrangulaires. Hein. Ah Les ouais, quadrangulaires. voilà. On est en train de regarder. La dernière, c'était 2008 Rémire, mais il n'y a pas eu de quadrangulaire. Là, on va vers une quadrangulaire à Kourou. Kourou, on va vers une quadrangulaire. Tout ça sous réserve de réserve, l'analyse hein, que va nous d'alliance faire et de Patrick fusion. Lingibé tout de suite après la coupure. Hein. Mais Parce que quadrangulaire ou pas, il va nous dire les conditions dans lesquelles. Et On alors peut y maintenant, aller. pour vous, les 4 candidats vont se maintenir à Kourou. Il y a de fortes chances. Donc je dis Et à pas ça. Saint-Laurent. Il y a Et puis de à fortes Saint-Laurent, chances. Alors, ils sont en Ils sont triangulaire. triangulaires, mais à Saint-Laurent alors. Bah, là, Léon Bertrand nous a déclaré hier soir que voilà, Hier ils allaient soir. se réunir. Oui, on l'a eu à minuit. D'accord. Qu'ils allaient discuter. Ils Quand vont même, dans les discuter. discussions. Et on sait qu'à Maripasoula, en ce moment, il y Marie a des Passoula. discussions
sur Marie Passoula, je Casal. rappelle, c'est Abianso en tête, Adélie, le maire sortant après, et le troisième, c'est... Ils sont 4. Ah, ils sont Philippe 4. Descomps Ah oui, Philippe Descomps, et toujours. Chrislin Casal, le petit jeune. Ah, Et et Casal c'est aussi. peut-être Casal, sur c'est le lui. pilote, là. Non, c'est Raymond Casal, le pilote. Ah, excusez-moi, monsieur Raymond Casal. Raymond monsieur Philippe Casal, d'accord. Ancien pilote qui a une compagnie aérienne dorénavant. Et donc là, c'est Chrislin Casal. Chrislin Casal, je pensais que c'était Raymond Casal. Et comme c'est le petit nouveau, à mon avis, c'est peut-être là où il y a des discussions. Voilà, qui va empocher Chrislin Casal. En tout cas, il y a un vrai rôle d'arbitre à jouer. Quadrangulaire ou triangulaire, donc on a dit Kourou, Marie Passoula, Et si vous me permettez, Saint-Laurent, je vous en prie. c'est exactement dans ce genre de cadre où il y a quelqu'un qui tient vraiment en tant qu'arbitre l'élection, qu'il peut y avoir des surprises le jour du premier conseil municipal. Parce que monsieur Lingibé, c'est possible qu'une tête de liste ne soit pas élue maire. Bah, je l'ai dit ce matin. Eh bien, vous allez le répéter à nos auditeurs téléspectateurs de Radio Télé Pays. Merci d'avoir accepté cette invitation, Patrick Lingibé. On se revoit dans un petit instant. Restez bien en ligne et je vous rappelle qu'à ce moment-là, vous pouvez téléphoner au 05 94 36 36 06 et nous parler de votre avis sur ce premier tour mouvementé, donc des municipales en Guyane. Rebonjour à toutes et à tous. Dans ce grand forum qu'on consacre, vous ne serez pas étonnés, donc évidemment à analyser le premier tour des municipales en Guyane, nous a rejoint en plateau maître Patrick Lingibé. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Paul. Voilà, bonjour Jérôme. On vous l'avait annoncé, nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Guiteau, donc avec qui on refait un tour sur leur vision, leur regard sur ce premier tour des élections municipales en Guyane, qui a quand même réservé quelques surprises, et puis certaines des confirmations qu'on attendait plus ou moins. Mais d'abord, maître Patrick Lingibé, puisque vous n'étiez pas là, vous, ce taux d'abstention donc qui se maintient à un niveau élevé, donc il vous étonne? La Guyane est traditionnellement abstentionniste. Je l'avais dit d'ailleurs, rappelez-vous, dans une des émissions, on avait parlé du Covid, mais en fait, en général, quand vous prenez les chiffres, en l'occurrence des dernières municipales, on remonte avant 2020, il y avait quand même un taux d'abstention important. Et d'ailleurs, l'une des communes où effectivement un taux d'abstention le plus fort, c'est Cayenne. Cayenne, traditionnellement... Ah oui oui. Et cette fois-ci, Cayenne a plus ou moins voté que la fois précédente? Plus 31,39 en 2020 et 35%. Et pourtant, le taux d'abstention est atteint. Cayenne, 35%, il me il est semble. atteint 65,46%. Ouais. C'est-à-dire que 7 personnes sur 10 ne se déplacent pas pour aller voter et pour élire leur maire. Ouais, c'est quand même catastrophique. Leur conseil municipal. Ça. Mais c'est catastrophique, parce qu'après, ils vont se plaindre des trottoirs, ils vont se plaindre de tout, qu'il n'y a pas de place de stationnement, qu'il n'y a pas de sécurité. Ouais. Mais ceux-là, il faudrait mieux de s'arrêter de parler. Excusez-moi d'être aussi direct. De sensibiliser. Est-ce que l'offre politique était suffisante aussi? On n'a pas d'explication vraiment pourquoi les gens... Alors, d'autant plus que... Alors, c'est national en plus. Oui, alors, il y a national, et puis français, en fait, on se rend compte, j'avais fait une étude, moi, sur l'ensemble de l'outre-mer, et on se rend compte que l'outre-mer... Approchez-vous du micro. À part certains territoires, vote peu. Voilà. Ouais. Un électeur sur 2, en outre-mer, ne vote pas. Ne vote pas. Bah, ouais, ça montre le peu d'intérêt peut-être sur le mode de représentation. Alors après, il y a des communes qui, quand même, ont joué le jeu. Oui, vous m'avez dit qui c'est qui a le plus voté en Guyane? Ah, ben écoutez, alors, Saül même. Bon, Saül est un cas à part. Oui. Irakubo. 83,81% de participation. 16,19% de C'était pas une bagarre intrafamiliale, Irakubo, là? Enrico William et Albert Golitin. Je rappelle le premier tour. Enrico William a de la famille Golitin dans son arbre généalogique. Oui, sûrement, oui. Et l'autre, c'était... Albert Golitin. Albert Golitin, oui, il me semble. Bon, c'est normal, ça sont des villages. Pardon pour messieurs, mesdames d'Irakubo, ce sont effectivement des communes ou des villes où les familles se partagent... Voilà, il y a d'ailleurs les grandes communes, Kourou, les familles se partagent aussi. En tous les cas, se partagent les noms des candidats. On note effectivement, moi j'ai noté ce taux de participation pour une commune, petite commune, mais enfin c'est une commune... Oui, significatif quand même. Ouais, c'est une commune... C'est pas un village français type, pas 300-400 personnes. Moi je me pose une question. Est-ce qu'il y a, quand on voit que sur le feu ça a beaucoup voté, Irakubo ça a voté, est-ce que les endroits où l'individualité disparaît peut-être face au collectif fait que ça vote un peu plus? Est-ce que le fait que quand on est dans un campus par exemple et que le père de famille emmène tout le monde et dit bon on va voter
Et puis, C'est ce qu'on il emmène tout le c'est ce monde qu'on au se vote. disait dans les Est-ce que, hein, c'est communes, une entre question, hein. guillemets, passez-moi l'expression, ethniques à l'époque où il y avait 100% de vote, et en plus 100% de vote pour une personne, 100% pour Chirac, à Camopi d'accord, mais peut-être que ça a évolué quand même maintenant. Bah, c'est moins vrai. C'est moins vrai. Ça a évolué. La preuve en est, c'est que vous avez par Trois exemple, trois vous candidats avez 3 candidats, à Camopi. effectivement, à Camopi. Alors qu'avant on disait qu'ils se mettent Non, d'accord entre c'est eux, puis ils clair. nous Mais présentent ça un vote. candidat. Mais ça vote Et quand Et même. ça a voté. Moi, je me dis, est-ce que on dit, allez, on y va Ouais, d'accord, tous, peut-être. on prend du temps, parce qu'il faut prendre, pour certains, des moyens de locomotion assez longs pour aller, et puis on vote quand même. Ok. Ou Alors, est-ce que ça a une importance en se disant, voilà. je vais vous demander de mettre votre casque. On a un premier appel avant de vous interroger sur qu'est-ce qui vous a surpris et qu'est-ce que vous attendiez de ces résultats du premier tour, hein, messieurs. Alors, c'est Robert Lunique. Hein, voilà, c'est écrit comme ça, Robert Lunique. C'est votre nom de famille, monsieur Lunique? Monsieur le Pelletier, bonjour. Bonjour, Robert. C'est à vous. C'est une manière de me différencier. Ah, très bien. Maître Légibé, bonjour. Bonjour. Monsieur David Jérôme Guiteau. Guiteau. Jérôme Guiteau, pardon. Bonjour. Bonjour. Alors, moi pas tellement d'accord que analyse Jérôme Guiteau fait concernant les abstentionnistes, les jeunes qui sont inscrits, qui partent. Moi pas d'accord que ça. Parce que moi rejoins un parti politique, moi chez le Pelletier, moi gagné mon élection. Oui, il y a un Ce petit sont moment. Il les y a un petit moment, hein. abstentionnistes. Les abstentionnistes. Non, première fois. Première fois qu'ils m'ont pas allé voter. Ah, d'accord. Ah, pardon, Le excusez-moi, parti- je ne vais pas les laisser aller jusqu'au bout. Oui, d'accord. Non, mais Vous vous n'êtes bien pas allé dit, voter? moi rejoins une parti politique qui m'a gagné mon élection, à les abstentionnistes. Ils sont majoritaires. Oui, parce que il y en a marre, monsieur Le Pelletier. Déjà, pour moi, même s'il n'y a pas de morale en politique, je nous crois tous les jours, mais un sacré outil de division. Et ça me gêne. Ça fait simplement le jeu de l'autre. Il se dit, diviser pour mieux régner. Nous tous contents pays, nous tous contents, mais quand même, nous pas qu'arriver, mettez nous ensemble. C'est illusoire, utopique, mettez ensemble. Hein. Mais ça a fatigué mon esprit. Et mon pas plus mal pour autant. Hein, D'accord. parce que il se dit que ceux qui ne votent pas n'ont pas le droit de parler. Mon cas rigolé. Parce que mon cas dit non, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Mon cas dit oui, mon j'ai tout droit d'exprimer mon corps parce que mon cas contribué par le biais des impôts qui est obligatoire. Le vote n'est pas obligatoire. Les impôts payés, même les taux pagains, il faut payer. Et là, par contre, je conclue là en disant que je n'ai pas choisi personne pour y manger plein impôts. Et je ne suis pas le seul. Mais M. Guiteau, il n'y a pas seulement les jeunes qui sont partis. Non, il y en a marre. Bien entendu, je disais que c'était structurel, et qu'il y avait une part de l'abstention structurelle, mais je disais pas qu'elle était responsable de toute l'abstention, évidemment. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont marre moi-même. Eh oui. Merci, M. Le Pelletier. Et bonne journée pour vous autres. Merci Robert Lunique en a marre. Mais bon, allez, il ne faut pas se décourager. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même ça reste quand même un geste citoyen fort que d'aller voter. Patrick Lingibé, je posais la question, donc, au-delà de cette abstention qui persiste et qui augmente, faut bien le dire, chez nous, dans ceux qui se sont exprimés, quelles ont été pour vous les surprises? Est-ce qu'il y a eu des surprises dans l'expression du premier tour et ou des confirmations? Alors, je pense que la surprise de cette élection, c'est... Ah voilà. Ah voilà. Oui. On en parlait. Parce qu'effectivement, là, c'est quand même une modification de la cartographie de la commune. Après 25 ans je crois que c'est 25 ans. Oui, 25 ans. 25 ans. Bon. Vous voyez un maire sortant après 25 ans Ouais, qui se fait sortir par... Bon, je pense que... Pour vous, c'est ça la surprise principale? Alors oui. Ouais, La ok. surprise,
je pense qu'effectivement. Alors, il fallait y être là-bas pour voir. Pour comprendre et, pour comprendre, se fonder et effectivement. se douter de ça. Bon, Et Jérôme, donc en numéro 1 pour vous, c'est qui la surprise? Vous me l'avez dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. Non, moi, la surprise numéro un, moi, c'est plutôt les scores pharaoniques de certains candidats. Voilà, Le vous m'avez dit. 93%, Harry Mirmont-Joly, il est quand même énorme, même si Ah on oui. savait qu'il allait être réélu, mais 93%, c'est pas unique. Moi, j'ai demandé à quelques anciens autour de moi, ils n'ont jamais vu ça. Hein. Mm. Dans un duel, 93%. Mhm. Et même Bah, Sandra c'est Trochimara, 72%. 72%. C'est très important ce score, parce que quand on regarde, elle fait 24% des inscrits. Mm. Ce qui lui donne quand même de la légitimité. 24%, oui. c'est beaucoup. Parce qu'il y a une forte abstention, d'accord, mais comme Oui, on a beaucoup oui. voté pour elle, Non. il y a 24% des inscrits, elle va avoir les coups des franches Non, mais- pour 6 ans. Alors, même, Sept ans, même oui, si, oui. même si donc on a un fort taux d'abstention, par exemple sur Cayenne, ça ne retire absolument pas la légitimité, effectivement. Mais d'une manière générale. Non, faut non, bien c'est dire clair, les c'est choses. clair. D'ailleurs, le Conseil d'État indique que le taux d'abstention, et il l'a dit en période Covid, puisqu'il y avait, il y avait des maires qui avaient, enfin, des conseils municipaux qui avaient été élus avec très peu de suffrages exprimés, que ça ne remettait pas en cause la légitimité. Leur légitime Bon. du vote. Et puis là, en suffrage exprimé, c'est clair que oui. Mais pour moi, effectivement, là, je retiens une surprise, c'est effectivement voilà l'IMAPO. D'accord. Et le ballottage défavorable des maires sortants, Sophie Charles, François Ringuet. Ben, J'ai l'impression que vous vous y attendiez. Alors, je pense que pour moi, si vous voulez, là où quand vous regardez les chiffres, les maires sortants auraient pu être réélus au premier tour. Ah oui. Sauf que, quand vous avez une division dans la majorité, nécessairement les voix s'éparpillent. C'est clair. Et, Oui, on et pourrait- que, Bah, non, parce que Sauf à Matoury. À Matoury, ça s'est pas trop éparpillé. attendez, hein. on va revenir sur le cas particulier de Matoury tout à l'heure. Ça ne s'est pas Bah, traduit de la si même vous manière. Si vous cumulez effectivement les voix Matoury. Parlez bien devant le micro. Chip et de- Patrick, parlez bien Oui, devant le Et micro. de Bah, Francesca merci. Félix. Ah bah vous avez quand même un socle important. Hein. Mhm. Oui, Ou mais il a raison. Matoury, à mon avis, c'est un peu 45%. différent. Une analyse doit être faite différemment. Ce qui a détonné à Matoury, c'est qu'effectivement, les deux ex-adjointes du maire, qui Rien fait. parlaient fort, n'atteignent pas 10%. Rien quoi. fait, ouais. Oui. Ça veut dire que la majorité de Spock, elle est restée derrière Spock. Mhm. Bien debout. Voilà. Donc, on va y revenir pour parler Oui, justement oui, du mais deuxième justement, tour. cette majorité a été effritée parce qu'il lui a manqué des voix qui sont dispersées des personnes, effectivement, qui faisaient sa majorité. C'est une analyse, oui, mais vue dans ce Ah, sens-là, elle est effectivement. Non, mais elle est mathématique, l'analyse. vrai, hein. c'est C'est-à-dire vrai, que c'est quand vrai, vous, c'est ce vrai. que je vais vous expliquer, Mais vous croyez c'est que qu'à- les voix de Francesca Félix et de Albani Sip Bah, je vois que- vont revenir vers Ah là non, je vous parle bon du premier tour. Monsieur Lajibé, pour être dans les chiffres, 2020, Serge Mock fait 2487 voix Mhm. et là, il fait 3029 voix. Donc, il fait Donc, plus là, de voix quand même. Donc, oui, c'est oui, effrité. oui. Il fait plus Mais de voix. C'est que- toujours rapporté à un corps électoral. Le Mm. corps électoral a bougé. à bouger. En valeur absolue, ça veut rien dire. En fait, là, vous avez 3000 voix. C'est vrai. Mais en fait, Pourcentage, faut regarder. mais oui, non, mais il faut le comparer par rapport au corps électoral maturien qui a bougé depuis 6 ans. Je vous invite à écouter nos internautes qui veulent participer au débat. Donc, on a Chico. Chico, c'est à vous. Allô, bonjour. Bonjour, Chico. Votre avis sur ce premier Oui, tour? félicitations déjà pour l'émission. Et puis, j'ai regardé l'émission électorale tard le soir La soirée, chez hier. vous, là. C'était Oui. magnifique. C'est Merci, vraiment magnifique, merci. quoi. Merci pour notre Et rédaction. puis, deuxièmement, je tiens à féliciter Madame le maire de Cayenne Oui. parce qu'elle est courageuse, elle est déterminée, elle sait ce qu'elle fait, puis elle sait où aller. D'accord. Et je la félicite pour que les Cayennes l'ont élue, quoi, parce que moi, je voudrais qu'elle soit élue, quoi. J'ai voté pour elle, quoi. J'ai été voté, je suis fier D'accord. d'avoir été voté, quoi. Elle a été- Parce Très que bien. je suis français, puis ensuite j'ai fait mes devoirs, quoi. Très bien, Et Chico. puis voilà, quoi. Mais tout simplement, je dis aux jeunes d'aller voter. J'encourage toutes les jeunes d'aller voter parce que c'est pour le changement, c'est Ok. pour améliorer la vie et puis c'est pour le pays. C'est ça que je voulais dire. Merci, merci, Allez, au revoir, Chico. force pour l'émission. Au revoir. Merci. Alors, on a maintenant Robert. Oui, bonjour Robert, l'autre. Alors, il a dit Robert l'unique et Robert l'autre. maintenant. Allez-y, Robert. Oui, là, c'est le deuxième Robert. Oui, bonjour sur le plateau. Bonjour. Pardon, je tousse. Oui, alors, j'écoute attentivement M. l'NJB. Hein. Donc, moi, pour revenir sur Awala et Alimapo, moi, ça ne m'étonne pas. En fait, Ah oui. ce que les politiques ne comprennent pas, c'est que
le monsieur, il est là depuis une trentaine d'années, quoi. On a besoin de changement aussi. Parce qu'on voit comment la commune est. Bon, je dis pas qu'il a rien et qu'il a rien fait, hein. Mais bon, j'estime qu'il y a je crois, un intervenant hier sur une chaîne qui disait que pour lui personnellement, on aurait dû mettre un maire doit avoir 2 ou 3 mandats, pas plus, quoi. Quand le maire est là trop limiter les longtemps, on mandats. a envie de changement. Ah ben oui, ça fait trop longtemps. Il y a des maires qui sont là depuis Mathusalem et Monsieur puis à Désert, chaque fois ils disent qu'ils vont faire, 1976. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc et pour celle de Cayenne, moi je dis que Madame Finera s'est mal pris parce qu'en fait, au départ, on sentait que quand pour moi, on l'a poussée à y aller parce qu'elle avait dit, parce que la parole qu'elle a dit, qui je pense qu'a découragé tout le monde, c'est qu'elle a dit que si Madame Toshima était restée partie, on l'aurait investi. Donc ça veut dire qu'elle a été pour aller, quoi. Et moi, elle n'a pas été assez convaincante pour moi. Parce qu'en fait, elle a demandé de s'excuser, qu'elle a un carnet d'adresse parce qu'elle était sénatrice. Ça veut rien dire parce que l'autre dame qui était là, elle a travaillé, quoi. Donc je comprends pas pourquoi. Et je veux justement poser la question, la dernière chose à M. NJB, le syndrome du premier adjoint. C'est-à-dire que vous êtes premier adjoint, vous êtes à la place du maire, et vous voyez à Matoury, ça passe pas. Le syndrome Les gens sont pas dupes maintenant. Vous voyez dire voilà. D'accord. Voilà. Merci Chico. On va revenir avec nos invités, nos intervenants, nos experts en plateau sur le syndrome du premier adjoint. Alors Paul, maintenant, sur la une toujours. Oui, Paul, c'est à vous. Oui, Paul, allez-y. Allez, oui, bonjour. Bonjour Paul. Je suis à l'antenne là. Tout le monde, bonjour. Vous êtes à l'antenne. Voilà. Alors moi, non, je réplique là à l'intervention de Robert, le premier Robert, qui a son prénom, le unique. Alors moi, je ne dis pas d'aller voter. Alors lui, il dit, les impôts sont obligatoires et voter n'est pas obligatoire. Moi, je ne lui demande pas d'aller voter et s'exprimer à quelqu'un ou pas, mais c'est d'aller voter pour le taux de participation. Exact. Parce que ce qui est important, c'est le taux de participation qui se dégrade. Et on peut voter, admettons, quand, je sais pas moi, sur les 100 000 inscrits, on vote 55 000 votes. Et puis bon, ben, qui a 1500 blancs, mais les gens se sont déplacés et ça a voté. C'est ce que moi je demande et c'est ce que je comprends qui est important. Okay. C'est pas de un tel ou un tel. Voilà ce que je voulais. D'accord, Paul. Donc Paul milite pour le fait de se déplacer, d'aller voter, y compris pour voter blanc. Hein. On a bien compris. On finit avec Marie. Marie, bonjour. Bonjour à tous sur le plateau. Vous avez la chance d'avoir un juriste. Donc moi, par rapport au premier tour, mon sentiment, alors je me souviens de parler du fait d'aller voter, bon, tout simplement que l'État a besoin d'argent et n'ont qu'à donner un monde à ceux qui ne vont pas voter. Voilà, première chose. Et puis, deuxième chose, moi je m'interroge, est-ce qu'on n'a pas un taux d'abstention qui est tronqué, qui est faussé? Parce que moi j'ai pu observer, moi j'ai voté, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour voter pour d'autres personnes qui n'ont pas pu voter, parce qu'il y avait un problème de transmission des procurations. Après, il y a un monsieur qui s'était inscrit, après, c'était pas le seul cas apparemment, qui s'était inscrit en mairie, mais le nom de ce monsieur n'apparaissait pas sur la liste. Ça, c'est des choses et après, au bureau central, donc, mais apparemment, il y a eu beaucoup de cas comme ça, donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un taux d'abstention qui est faussé pour dire que finalement, eh ben, est-ce que le peuple veut vraiment s'exprimer? Est-ce qu'on ne peut pas passer par une autre voie pour certains types d'élections? Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Normalement, ce monsieur-là, je pense qu'il pourrait, entre autres, il y a d'autres cas. Écoutez, on va lui poser la question, Marie. Restez bien en ligne, écoutez sa réponse, Maître Najibé. Question de Marie sur les... d'abord, de manière générale, je posais la question à Jérôme. Est-ce que les élections sont bien déroulées? Est-ce qu'il y avait des incidents? Apparemment, il n'y a pas eu d'incidents majeurs qui ont été rapportés dans les bureaux. On ne sait jamais, hein, parce que les délais de recours, vous allez pouvoir nous en dire un mot tout de suite après. Mais ce que disait Marie, vous pensez qu'il y a des gens qui auraient été empêchés de voter parce qu'ils n'ont pas reçu de procuration, ou beaucoup qui seraient intervenus et qui se retrouvent pas sur les listes électorales? Non, je n'ai pas de statistiques, mais enfin, non, je pense que c'est marginal. Il y a eu 3 contestations, hein, quand même, de candidats sur les listes avant. Et dans les 3 cas, par le biais de la préfecture et du tribunal, je crois. Allez-y, oui. Il y a eu un cas de refus, en fait,
d'enregistrement de la candidature, c'était pour Macoria. Non, je ne parlais pas de ça, Oui, maître c'est quoi Lagibé. Non, je parlais des recours qui ont été faits par des candidats contre les listes, par des gens qui ont dit On n'est pas sur les listes. Non, au contraire. Ah oui, Qui, oui, en oui, re- le juge à judiciaire. Saint-Laurent, voilà, qui disait il y a 300 personnes qui sont sur la liste qui n'ont pas à y être. Et ce recours a été balayé, effectivement, et ces 300 personnes ont pu aller voter. On se rappelle les Tibéri où les Ouais, les c'est ça, votants c'est étaient ça. dans le cimetière. C'est ça, mais là, c'était pas le cas manifestement. Mais à part ça, je pense pas Non, que... non, non, à part ça, il n'y a Non, pas eu de. non, franchement. non. Il y a eu un cas qui a rapporté Naomi Perini, ma collègue sur Cayenne. En revanche, il y avait des fois des files d'attente. Les gens attendaient Alors, leur oui. tour et on leur disait ah non, votre bureau de vote a changé, il faut aller à l'autre. Et elle a entendu plusieurs gens dire ah bah non, c'est bon, j'ai pris un quart d'heure pour, j'ai pas refaire un quart d'heure. Et Ouais. donc il y avait ces changements de peut-être ces bureau, problèmes de de changement de vote des bureau, fois. ouais. Donc pareil, Les je pense gens que ne c'est ont pas- marginal, mais Les gens ne nous ont pas écoutés. Pour celles et ceux qui ont Bah oui, parce un qu'ils- téléphone portable, Ils pouvaient aller vérifier leur bureau de vote. Voilà, leur bureau Oui, de vote. très hein, mais à en Matoury, on a eu ce petit souci. La romerie à Cogno s'appelle maintenant Gaston Monerville. Et les gens ne savaient pas. Ah, Donc là, ils ont vu, ils ne trouvaient pas la romerie sur la carte. Bon, je me dis quand même, il y a bien une personne autour de vous qui sait bien que puis il y a Gaston l'adresse. Monerville, c'est la romerie. Et Ulrich Robéry, pareil, pour Barbadine. Bon. Voilà, mais bon. Bon, je bah veux voilà, dire, bah, quand ça, même, ce sont des petits points de détail, mais mais enfin, bon, ça, peut-être, hein. c'est vraiment là les dessous. Revenons donc un petit peu à donc les résultats. Je voulais. Moi, vous j'ai une entendre- question pour Maître Lingibé, je la Oui, regarde non, là. C'est quand vous disiez que l'abstention, le Conseil d'État avait dit que bah, ça n'enlevait pas la légitimité, est-ce que c'est pour ça qu'on a enlevé, donc, dans la Ah loi oui. du 21 mai 2025, les 25% d'inscrits obligatoires pour passer au premier tour? Non, non, c'était pour simplifier la règle. À partir du moment où vous faites jouer, vous alignez en fait la totalité des communes sur le même mode opératoire. On ne voit pas pourquoi effectivement pour les communes de moins de 1000 habitants, il y aurait eu le maintien de 25%. D'autant plus qu'on passait sur une structure dans un format de liste. Parce que ça, hein, Oui, faut- c'était quand c'était individuel. Moins 1000 habitants, c'était effectivement individuel. Vous À l'époque, pouviez on pouvait modifier. voter pour une personne. Voilà. Donc, d'où la légitimité de 25%. Alors, ces 25% se retrouvent où, en l'occurrence? Bon, on n'a plus ça, nous, c'est les élections cantonales. Un conseiller Départemental. général, départemental, doit, pour être élu, Obtenir 25% des, voilà, en des- plus de la des majorité inscrits. absolue, au premier Des tour. inscrits. Voilà. Bien. Mhm. Alors, maintenant vous avez compris, ça me permet de. On va terminer cette séquence premier tour avant d'entamer la séquence deuxième tour, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le deuxième tour. Premier tour, et c'est la discussion. Vous me dites que les maires, et il y en a eu combien donc d'élus dès le premier tour? 16. 16. Ouais, 16. 16 sur Pas 21. mal, hein? 15 en 2020. Et 15 en 2020, cette 16, fois-ci, il y en a cette 16. Donc ces 16 maires Mhm. doivent être installés ou peuvent s'installer avant le deuxième tour. Ah oui, ils seront installés avant le deuxième tour, oui, tout à fait. De toute façon, il n'y aura pas de deuxième tour dans leur commune, hein, dans Non. leur territoire. Donc, ils seront installés, effectivement, au plus tôt vendredi, au plus tard C'est dimanche. obligatoire. Ah, c'est obligatoire. Ah d'accord. Ah oui, c'est Ah, donc ils ont du boulot, c'est fléché. ces 16 maires. c'est fléché par le Code D'accord. général des collectivités territoriales. Et on peut rappeler qu'on peut quand même avoir des surprises, éventuellement. C'est pas forcément Ben, la tête de liste. Alors, Comment va être élu le en maire? général, on dit Comment va être élu les le maire maires ont été élus. Mais non, parce qu'effectivement, l'organe qui élit le maire et les adjoints, c'est le conseil municipal. Donc, ça veut dire que vous avez eu des cas dans l'histoire où la tête de liste n'a pas été élue. C'est pas elle qui a été élue. Hein. Ouais. Alors, bon, là, je pense qu'on a un peu de... Chance. Oui, Un peu de surprise à attendre. non, il y a un peu de surprise là. Non, Non, ça à Régina, non, ça peut venir. à Régina, le maire va se représenter? Ah. Ah. Ça, c'est... On lui a posé la question ce matin. On attend la réponse. Et vous attendez la réponse. On attend la réponse. Et- Parce que Ouais. pour moi, il nous avait dit que 2028, à la fin de son mandat à la CTG, il démissionnait de tout. Enfin, il Ah. quittait la politique. Est-ce que On là, n'est il pas va aller encore en au-delà? 2028. On n'est pas en 2028. D'accord. Bon, s'il nous écoute, hein, qu'il nous appelle, Oui, qu'il nous c'est appelle Désert. pour nous donner la réponse, ça sera avec Désert. plaisir qu'on accueillerait Pierre Désert au Non, téléphone. là où vous pouvez avoir des surprises, c'est s'il y a une recomposition d'une liste au deuxième tour avec des... On va y venir. Voilà. On va y venir. Alors, mais pour terminer, donc, par contre, les
les conseillers d'opposition, quelle est la règle? Ceux qui ne sont pas arrivés, bon, il y a les Alors, maires, ceux qui sont élus, automatiquement, et les autres. automatiquement les conseils, les listes qui ont été élues au premier tour Mhm. vont prendre 50% déjà, la moitié des sièges. La moitié des sièges, Ensuite, ils participeront effectivement à une répartition déjà, des sièges restants. donc des sièges restants. Donc ce qui entraînera effectivement qu'ils auront une super majorité En effectivement. fonction de. Voilà, bon, on prend une Ah, commune ben- comme Rémy-Armanjoli, ben, on ne sait même pas si M. Bouba, si c'est lui qui reste. Il y a un siège. Il y aura un siège. ok, Et il n'y a, sera il n'a tout pas de seul. siège. Il n'a pas Et de tout siège le au- reste, ça au- sera de la et, majorité. et au conseil Et municipal. Cayenne aussi, hein. Oui, Cayenne. Alors Cayenne, il y Une a. sacrée majorité. à Oui, Cayenne, hein. oui, Cayenne. Important, hein. Cayenne, ouais. Il y Plus a, des franches. il y a, Enfin, il y a 7 non. sièges pour la liste de Marie-Laure Finera-Hort. Oui, ah, vous avez déjà fait Deux, le calcul. oui, deux D'accord. sièges pour un siège pour la liste de Taoumi et, un pour Duclona Constant. Constant. Et Ouais. les deux autres. non, Sachant, ils sont pas sachant moins de cinq. qu'au niveau de conseiller communautaire, il y a effectivement que la liste de Marie-Laure Finera qui, je pense, ira vers 3 ou 4 sièges D'accord, d'accord. conseil communautaire. Donc Bon, c'est mais on y reviendra après le conseil Cayenne municipal, on va et suivre ça de Rémy près. Armanjoli Autre vont précision. rentrer au conseil communautaire de manière très, très forte. Autre Juste une précision question. pour toute l'élection, rapidement, parce que ce conseil municipal, ce premier conseil va élire le maire, mais va également élire les adjoints. Oui, tout à fait. Et les Alors, adjoints, c'est trois- pas forcément les suivants de liste. Trois hein, phases. Oui, non, tout à fait. Trois phases pour effectivement cette séance qui est très organisée. Oui, oui, très D'ailleurs, codé, l'ordre du hein, jour codifié. ne doit porter que sur ça. Mhm. C'est élection du maire, fixation du nombre des adjoints qui peuvent pas dépasser 30% de l'effectif légal, réduit à l'entier inférieur, et Excusez-moi, je reprends parce que 30% de Je prends des l'effectif notes. légal du conseil municipal. du conseil. D'accord, ok. Mm. D'accord, ok. Vous obtenez un chiffre, le plus Mhm. souvent, Ouais, ouais, effectivement, ok, que, ouais. décimal. 53, 53 je crois. Et, c'est 15, quoi, tu vois. troisième point, c'est l'élection des adjoints. Et quatrième, parce qu'il y en a un, c'est la lecture de la charte de l'élu, notamment les dispositions en matière de probité, Et règles de déontologie. respect Un des élu règles. dans l'opposition ou dans la majorité, il peut démissionner et c'est son second qui prend automatiquement le poste. Comment ça se passe? Oui, eh ben, un conseiller municipal communautaire peut toujours démissionner et c'est celui de la liste suivante qui prend sa place. D'accord. Voilà, qui le D'accord. remplace. Pour finir sur ce premier tour, avant de parler du deuxième, 12h30, on est pile dans les temps. Finir sur ce premier tour, les recours éventuels du premier tour sont faits Vendredi. Vendredi, 18h. Jusqu'à vendredi, là 18h. Même si la liste c'est demain 18h, on peut aller Non. jusqu'à vendredi. Non, les recours du Non. premier tour. Oui, du premier tour, voilà. Parce que oui. la liste du second tour, c'est 18h. Donc moi, je me disais que le recours devait être fait là dans les 24 heures. Non, mais Non, ils ont jusqu'à vendredi. attendez, quand on parle de Attention. contestation de premier tour, c'est pour des élections qui sont effectivement Terminées. terminées au premier tour. Celles sur lesquelles les maires ont Euh, été élus. si. Ah oui. Vous pouvez toujours contester un premier tour à l'occasion d'un recours au deuxième tour. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Et ça, c'est différent. Il faut attendre que le deuxième tour soit Tout à fait, terminé. tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais là, c'est vendredi 18h. Hmm. Et pour le préfet, puisque le préfet a un pouvoir, une prérogative, hein, on D'accord. l'oublie, de contester les élections dans les 15 jours, jusqu'au Hmm. 1er avril. Bon, dans le cas précis qui nous occupe, moi j'avais une arrière-pensée pour l'élection, sans préjugé, hein, pour l'élection de Saül. Une élection où il y a une différence de 3 voix. Oui, oui. Effectivement, je pense qu'on peut s'attendre à des Un recours. oui, oui. Hein, c'est possible, et je ne sais pas s'il n'y en a pas d'autres. Il y en avait une autre, je crois, mais bon, ça me vient pas. Donc jusqu'à vendredi, ils ont jusqu'à vendredi pour Ouais, contester 18h. le résultat. Parce Voilà. que Saül, on regarde, il y a 2 blancs et 4 nuls. Imaginez qu'on a annulé un bulletin qui ne devait pas être annulable. Ça peut Ouais. se jouer en recours. Je sais pas moi, quelqu'un, il a entouré mais il n'a pas barré. Est-ce Ben, qu'on l'a annulé parce oui. qu'il y a du scribouillage? Ce qui, mais- ce qui fait que la personne n'est pas passée n'a pas atteint la majorité absolue. Les nuls. ouais. Donc ça Les peut- 4 puisque- nuls, si les puisque 4 nuls étaient pour le Pour concurrent, déterminer, effectivement, c'est pour lui qui passe, hein. déterminer, c'est ça. pour déterminer justement cette majorité absolue, on déduit donc Les nuls les et les bulletins blancs. votants et, Ouais. et on déduit les nuls et les blancs. Ce que je veux dire, c'est que là, elle peut faire un recours et c'est peut-être la préfecture qui va venir voir si les 4 nuls sont bien nuls.
Oui, Est-ce que ça peut être un recours, ça, de dire, Alors- attendez, il y a 6 Alors, indépendamment, votes. indépendamment de la préfecture, il y a une commission de Commission de- recensement Hmm. qui va donner les résultats aujourd'hui. D'accord. Et qui va se pencher, là, s'il y a un recours, bah, elle oui. peut se pencher sur Mais est-ce que les 4 bulletins ils étaient Oui, bien puis nuls sur ou les- pas. Nécessairement, il va se Et pencher également là-dessus, sur quoi. les incidents, les modes de déroulement du Oui. vote et choses comme ça. Donc ça, à midi, il y a déjà ce... Voilà. Oui. Alors maintenant, parlons du deuxième tour, si vous voulez bien. Le deuxième tour, donc on en a combien 6. Et Il y a donc, 6 communes eh oui, 6. Il y a 6 communes. Bon, Dont, déjà, ça- dont, monsieur Le Pétier, Montsinéry, où il lui manque quelques voix, et 49,50%. Oui, il a échoué. Chabot a échoué un à quelques chouïa. voix. Hein. Oui, tout à fait. Je Donc, crois que c'était. Pour vous, mon Cinéry, c'est bouclé. bah, Patrick Labot, Oh. je l'ai là, 49,50. Il a manqué 6 voix. Il lui manque 6 voix. Il a manqué 6 voix pour passer. Bon, mais Oui. rien n'est encore joué. Hein, Non, les parce qu'il y a choses peuvent, l'abstention, mais quand même, ça a voté à 63%. Donc, la 60 réserve- aussi, donc un vote ça important. a bien voté. Et les donc, concurrents réserve, sont à 23, je crois. 30 et 14. 30 et 14. Donc quand même, l'élan, non, il y a une règle. Ouais. On va voir si c'est respecté à Mana et à Matoury. Parce que normalement, il y a une règle quant aux premières années sciences politiques, enfin en maîtrise de politique, premier cours. C'est il y a un élan où à partir de 45%, normalement, il y a un élan qui vous emmène, Qui vous emmène au second 50. tour. Il y a une barre mythique à 45-46%. Et qui est dans le cas, là Mana donc et Matoury. Mana et Mana, Matoury, Montsinéry aussi. Et alors, Montsinéry, oui, 49-50, mais ça me paraît, oui, tellement, voilà. On par- se revoit lundi Voilà. prochain. Et Donc, je juste note, alors, il a pour visé Benck, Mana, 45, Matoury, ouais, Montsinéry. c'est ça. 45. Alors maintenant, 83. venons-en aux deux grosses... allez, c'est pas des surprises. Enfin oui, encore qu'il y en a eu. Pour moi, ça réserve une surprise. Cette répartition quasi égalitaire des voix entre la triangulaire de Saint-Laurent et la quadrangulaire de Kourou. Et je voudrais à partir de là que vous puissiez, maître la JB, nous indiquer qu'est-ce qui s'offre aux candidats qui restent en lice. Ils peuvent tous se présenter. Oui. Ils peuvent tous se retirer. Oui. Ils peuvent tous éventuellement fusionner. Enfin, dites-nous Alors, en plus. Il y a deux chiffres à savoir. Alors pour le deuxième tour, hein, puisque le premier tour c'est bouclé pour la majorité des communes. Alors les communes restantes, deux conditions. La première, ne peuvent aller au deuxième tour que les listes qui ont effectivement atteint au minimum 10% des suffrages exprimés. C'est le cas pour Saint-Laurent pour 3 listes et pour Kourou 4 listes. Et deuxièmement, pour fusionner, il faut au minimum 5% des suffrages exprimés. Bien. Ça veut dire que les listes qui restent à Kourou et à Saint-Laurent peuvent fusionner D'accord. ou se Quel- maintenir. Ne pas se maintenir. Non, celles qui font moins de 5% Non, celles qui sont moins de 5% sont éliminées, sont éliminées. très clairement. Mais elles ne peuvent pas fusionner, donc. Non, elles ne peuvent pas fusionner. D'accord, je n'avais pas compris. Non. Ok. Elles peuvent Donc ne fusionner. pas fusionner que celles qui ont fait plus de 10%. C'est ça. D'accord. Par exemple, Dario Anatole, qui a 4,70% à Kourou des exprimés, ne pourra pas fusionner. Il peut appeler, À il peut voter. donner une oui. consigne de vote, Oui. mais il ne pourra pas fusionner, c'est-à-dire qu'il ne peut pas négocier, tu me Non. mets numéro 5, Ouais, non. et puis voilà, donc effectivement ça. Mais moi, il y a aussi le scrutin à Maripasoula, où là, on est quasi... Alors, il y a deux qui sont devant 35-30, puis il y a deux personnes à 16 et 16. Oui, j'avais oublié la quadrangulaire Ah de oui, Maripasoula. elle a la- Ils sont effectivement. 3 communes. Mais- Ouais. Avec, pareil, 63% de participation, hein, donc Oui, les réserves bon. de voix, il n'y en a pas... Il y en a pas. Alors, appelez-nous si vous souhaitez donner votre point de vue, avoir des précisions sur l'importance du vote du deuxième tour et qu'est-ce qui va nous attendre là, dans les heures qui viennent. Hein. Autant à Matoury, il y a des réserves. de Hein voix. Ah, maintenant, il y a Ah. des réserves. ouais. Donc des réserves de voix. voilà, nos de- deux experts sont déjà en train de Franchement, regarder comment ça se passe. Il y en a un qui a déjà qui a mis sa main au feu, qui dit moi, Mana, Matoury et Montsinéry. Non, C'était ça non, Montsinéry pour moi, C'est il a acté. l'élan et je Voilà. me pose la question par rapport aux cours. Ok. Les cours, c'est la D'accord. théorie. Et après, vous dites Mana, Est-ce que la Matoury pratique, on va voir si Mana Matoury, le cours rejoint la pratique. Moi, je pense qu'à Matoury notamment,
C'est pas fait parce qu'il y a eu quand même au premier tour Alors, un Mathurin. tous contre Smock qui s'est mis en place. Même Oui. Serge Smock l'a reconnu dans notre interview hier de fin de premier tour. Et donc, il y a un tous contre Smock. Qu'est-ce qu'il Cas advient de pratique, ça? Mathurin, Maître Lagibé, Mathurin, le deuxième tour, c'est 2 listes uniquement. Hein, c'est bien ça? Ah non, non, À non. Mathurin. Non, ça peut être plusieurs listes. Toutes les Non, les mais selon les résultats du premier tour, il me semble Oui, que c'est ne c'est peuvent deux se listes, maintenir mais que 2 Ah oui, oui, listes. il y c'est a deux listes. deux Que deux fusions. listes. Il y a deux listes qui peuvent fusionner, qui peuvent demander à rejoindre, à avoir des postes d'adjoints. C'est Albany Sip avec 5,64% et Francesca Félix avec 8,20. C'est ça. Elle peut Elles peuvent demander à fusionner avec, Exactement. Tout à fait. avec une autre liste, alors soit celle de M. Smock, mais ça, Sur Eileen c'est Grantemi, elle étonnant. peut demander le numéro 3 Soit et celle sur d'Eileen, Smock, elle voilà. peut demander un numéro 2, hein, vu que c'est des D'accord. des faiseuses de roi. Et là, c'est ce pour qui le fait, coup. et c'est ce qui fait un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de votants à Mathurin, hein, au premier tour. Non, 30%. Non. Il n'y a que 30% de votants. non, 46%, de votants, excusez-moi. de votants. Oui, votants, excusez-moi, votants. Il y a eu 53% d'abstention. D'abstention, 46% Ouais. votants, excusez-moi. Ah oui, non, Ah ouais, il n'y en a ouais, pas ouais. beaucoup, donc l'abstention Non, était il y a- forte. Ah oui, il y a des réserves de voix Il y a un des peu réserves de partout. voix. Hein. Non. Il y a des réserves de Et voix un peu surtout partout. qu'on Donc là, il y a le une grosse voit, économie. alors, il y a deux choses qu'on voit. Je vais reprendre le scrutin de Rémire en 2020. Mhm. Et ça arrive souvent quand des listes sont jeunes. Elles font un meilleur score au premier tour qu'au second tour. C'était le cas de Aline Charles à Rémire, qui était pas loin Oui, des parce 23%. qui fait 17%. il y a des mobilises. C'est ça, il y a le mobilise. Hein. C'est une nouvelle Parce que- candidature, un nouveau truc. Bon, alors que le maire sortant, il dit bon. Il y a Et des puis au listes qui deuxième tour, on portent y un va. élan. Je pense on a qu'il y a des connu ça à listes. Cayenne. Hein, Oui. souvent. Il y a des listes qui portent un élan. Et puis ensuite, il y a des gens qui attendent. Écrimez-moi tout Ouais, ça, là, j'y comprends rien. Écrimez-moi tout ça. Maintenant, il y en a que 2. Je fais mon choix, je vote. Donc normalement, l'abstention sera moindre dans toutes ces villes-là au second tour, je pense. Hein. Donc Moi, je regarde Mathurin, télé, c'est on ne ça sait l'histoire, pas, mais donc ce que vous dites, hein, on récapitule sur Mathurin. D'abord, ça va être un affrontement entre le maire sortant, Serge Smock, et la candidate de Vive Mathurin, Éline Grand-Émile. Oui. Hein, d'accord. Éline Grand-Émile devrait, allez, soyons clairs, personne n'ira proposer quoi que ce soit au maire sortant, je pense pas. Mais peut-être avoir des discussions avec ces deux. Bah, rien n'interdit. Hein. Ouais, Oui, non, rien n'interdit, mais Oui. selon Serge le Smock a déroulement parlé du de- premier de- tour, je ne vois de pas fusion Francesca possible. Félix ou Albany Sip aller discuter avec Serge Smock. Hein, mais bon, enfin, Ouais. en politique, on ne Ça. sait jamais. Ah, me dit Je sais pas. Bon, ok, d'accord. Je sais pas. Bon, en tous les cas, il peut y avoir des fusions, puisque, mais en tous les cas, ça sera un tête à Si, si, tête. si, les fusions sont Et il y a- possibles. et il y a un réservoir de voix important. Donc, Oui. bon, Et- ok, des inconnus. Mais il y a une réserve de voix. Vraiment, il y a Oui. une réserve de voix. Je pense que Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est une surprise hein, pour vous que les Naïcadans arrivent en tête. Par rapport, je dis vraiment, encore une fois, nous ne sommes pas de Saint-Laurent, on n'est pas sur place. Mais bon, par rapport à ce qui avait été et il faisait dit, on parlait de la bataille entre le retour de Léon Bertrand contre son ancienne première les adjointe. Naked ont fait 24% en 2020. Ouais. Et aux législatives, je ne sais plus de quelle année, il ne fait pas un score fantastique à Saint-Laurent. Rappelez-vous. Oui, oui, c'est vrai, c'est David David Rayman. Rayman est arrivé en tête. Donc on se dit que non, et là il fait 35-59%. Il est 35-59%. Et quasiment pareil, 3000 voix. Commençons par l'abstention là-bas. Quelle est-elle 49. Donc Ça va, elle est ça moins va, élevée, ouais, elle est moins 49, élevée que la moyenne. Ouais, ça va, D'accord. hein. Donc les gens ont plus voté à Saint-Laurent qu'ailleurs. Mm. D'accord. Donc, et donc là il fait 3000 voix. Et il faut Et savoir quand même que Sophie les Charles, Nécadans. 30%. Et alors attends, C'est et pas- juste sur les Nécadans, monsieur Jean-Paul, Ouais. il nous avait dit quand même qu'il avait arrêté la politique. Il l'a dit. Il Il a- a dit qu'il l'a reprise après. Bah oui. Il y avait même. Ça fait un des- petit moment qu'il a dit qu'il allait arrêter la politique, mais ça fait un petit moment aussi qu'il a dit qu'il la reprenait. C'était pas une vraie surprise la candidature de Lénaïque Adam. Faut quand même. Ok. Enfin, alors peut-être pas pour tout le monde. De la même manière, moi j'ai autre impression. Lénaïque Adam, il a parlé essentiellement aux gens de Saint-Laurent. Déjà tous, ils parlaient qu'aux gens de Saint-Laurent. Mhm. Mais Lénaïque Adam, il a fait une campagne presque de quartier à Saint-Laurent. Hein. Des quartiers, hein, je veux pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit à Saint-Laurent. Léon Bertrand, 30%, vous m'avez dit que ça. Enfin, à peu près, non, 20, Oui, 29,20%. 29,20, à peu près autant que. Ça vous a étonné. Ah, moi, Jérôme. en tout Ouais, il y cas, en a d'autres que ça n'a pas étonné. Hein. alors, c'est sûr, puisque c'est un maire qui a été maire et Oui. le constructeur de Saint-Laurent pendant 40 ans. Donc, effectivement, mais quand même, 29,20%, c'est un retour magnifique. Ça, quand même, c'est un retour magnifique. Il arrive à faire 2400 voix, c'est un retour magnifique. Comme j'ai le nom de madame qui ne se cache pas, madame Dauphin, qui est au téléphone. Donc, avant de continuer sur Saint-Laurent, j'imagine que madame Dauphin veut nous parler de Mathurin. Madame Dauphin, bonjour et merci de nous appeler.
Bonjour, je ne suis pas de Matoury, monsieur, Ah. je suis de Montcinéry. Excusez-moi, Madame Dauphin, je croyais que j'ai confondu avec... Ah oui, en plus, la famille Dauphin, Moncinéré. Oui, Madame Dauphin, de Ah oui, Moncinéré. on est Alors, vous voulez nombreux à peut-être me parler de Moncinéré. Moncinéré et puis peut-être d'autres choses sur ce premier tour. Allez-y, allez-y. Voilà. Non. Je voulais poser une question à Maître Lingibé Oui. pour lui demander que quand, après les élections, et que il commence à compter les bulletins, est-ce que la population n'a pas le droit d'assister en mairie pour écouter ce qui se Dépouillement. passe? Est-ce que le maire a le droit de fermer la mairie sur sa population? Ça, c'est une question. C'est une bonne question, ça. Même Maître Lingibé, Non. vous lui avez posé une question Ouais, qui... non, mais Il va vous répondre. Restez en ligne, hein, Madame Dauphin. les textes sont clairs. Le dépouillement est fait Public. en présence, effectivement, des électeurs. Normalement, le dépouillement est public. Oui, Pourquoi, public, oui. Madame Dauphin? Ah oui. Mais le maire, il a fermé. Hier, il y a eu une espèce de magouille, je ne vous mens pas, qui est passée à Montsouris. On n'a rien compris. Le maire, il a fermé la porte derrière, devant de la mairie. Tous les citoyens sont restés presque sous la pluie, en train d'écouter. On n'entendait rien, parce que comme la mairie de Montsouris est vitrée, le CNJB connaît la mairie de Montsouris, comment il est vitrée, et tout le monde était dehors, on n'entendait rien. Et on n'avait pas le droit de rentrer à la mairie pour écouter ce qui se passe. Parce que moi, je suis et j'ai mon âge. Mais à ma jeunesse, quand ils faisaient les élections à Montsouris, la population avait le droit de pénétrer dans l'enceinte de la mairie pour écouter les résultats Mais c'est- des élections. Non, mais- Mais non, D'accord. depuis quand Le Patrick est là, le dépouillement. Mais depuis quand ce maire-là est là, on n'a pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de la mairie pour écouter les résultats. Alors, Ils nous ferment dehors. Ce que je vais vous dire, Moi, Madame je Dauphin, trouve que c'est pas logique. ce que je vais vous dire va peut-être pas vous satisfaire, c'est Jean-Paul Le Pelletier qui parle. De toutes les manières, il ne sera plus là, le maire, puisqu'il ne se représente pas. Mais alors maintenant, merci de nous donner cette information. Selon Maître Lingibé qui est là, a priori, le dépouillement est public. Ah donc oui, ça, non, le ça- dépouillement est public. Non, c'est ça clair. serait une irrégularité c'est le et on code imagine électoral, que... On revient certains- sur ouais. comment ça se passe. En Ouais. fait, il y a le président qui demande à une tierce personne de venir avec lui fermer l'urne, c'est ouais. ça, après avoir compté. Et ensuite, on va renverser les enveloppes. Et là, vous avez des scrutateurs qui n'ont pas le droit de toucher les enveloppes. Allez-y, monsieur Lingibé. D'abord, au début du scrutin, le président, effectivement, a une clé de Mhm. l'urne, s'il y a deux clés, et un des assesseurs tirés au sort à l'autre. Mhm. Et au moment de l'ouverture, De l'urne, en oui. l'occurrence, de l'urne, donc sont sorties les enveloppes Mhm. pour les compter. Mhm. Il faut compter effectivement Mhm. le nombre d'enveloppes correspond Et au nombre après, de on votants. commence le dépouillant. Et on commence le dépouillement qui est confié à qui? Mais tout Les ceci scrutateurs. se fait en Ah en oui, public. oui. Ah si, oui. Avec tout à des fait. scrutateurs. Avec Allez, des scrutateurs. Madame Dauphin, on imagine qu'effectivement, s'il y a une irrégularité à faire remonter à la préfecture, elle Mais- l'aura été. Bah, normalement, il y a des scrutateurs Mais qui oui. sont là des Oui, autres mais qui- listes. Et ils mais auraient il dû y a- le il y a des- signifier, il y a des appeler la assess- presse. Il y a des assesseurs. Il y a des assesseurs. Bien, poursuivons notre petit voyage dans l'Ouest. On va le terminer dans l'Ouest parce que je voudrais avoir votre point de vue effectivement par rapport, parce que là, le problème c'est est-ce qu'on va avoir 3 candidats ou 2 candidats Dans l'Ouest? dans l'Ouest À Saint-Laurent. pour le deuxième tour à Saint-Laurent, hein, je parle dans l'Ouest à Saint-Laurent. Bah, une réponse juridiquement, il faut. Jérôme Guiteau, juridiquement, on peut avoir 3, les 3 peuvent se maintenir. Je vais Mais pas vous avez mouiller la presse avait, je- mais la presse s'était fait l'écho à un moment donné. Bah, Avant le normalement. premier tour, de discussion entre les les Naïcadans Naïcadans et Léon Léon Bertrand. Bertrand. On lui a posé la question et je vous dis, il nous a répondu hier à minuit pile. Et il nous a dit, écoutez, effectivement, on va discuter. Ça D'accord. veut dire quoi? Je ne sais pas, parce que après, il y a peut-être... Nous, on se dit 50% de participation, c'est pas mal, donc il n'y a pas beaucoup de réserve de voix, mais peut-être qu'ils se disent qu'il y a un peu de réserve de voix à aller chercher, qu'il y a peut-être... Par exemple, il y a peut-être des gens qui ne croyaient pas au retour de Léon Bertrand, qui voient qu'il fait 30%, qui se disent, oh là là, monsieur est là, je vais aller lui donner un peu de force au second tour. C'est peut-être possible.
Et inversement, peut-être que d'autres se disaient Sophie Charles va passer facilement. Dans le cas Je précis, suis dans, pas dans mobilisé. le cas précis, Rien à jouer. On ne sait jamais à qui Rien appartient à- l'abstention. Oui. alors dans le cas précis de Saint-Laurent, mais ça va s'appliquer après, on va finir par Kourou, sur Kourou. Donc là, grosso modo, s'il y a 3 listes, Ouais. celui qui arrive en tête, Oui. il est comme Cayenne ou comme n'importe quelle commune Oui, du oui, premier tour, euh, il remporte 50% des C'est sièges, ça. plus la petite part supplémentaire Oui. en plus, Ben, il va petite qui part qui répartit- peut se transformer rapidement en grande en part. grande hein. part. Ah oui, c'est la proportionnelle la plus forte moyenne, donc effectivement, ça lui profite, oui. Proportionnelle à la plus forte moyenne. Ouais. Donc notez bien, s'il y a 3 listes, c'est la liste qui arrive en tête qui Mais met en place son maire. attention aux fusions quand même, Jean-Paul. Alors, Parce les que fusions, moi, oui. moi, je me souviens par exemple de Rémire, toujours 2020. On a Nel Lama, première élection, il y va et il a forcé la fusion avec Ganti. Mhm. Je crois qu'il prend que 3 colistiers avec lui et du coup il a perdu et le fait qu'il aille avec Ganti, alors qu'il aille beaucoup critiqué Ganti pendant la campagne, etc., et qu'il y aille, a Ces été mal électeurs perçu. du premier tour ne se reportent pas automatiquement sur une liste Ah, fusionnée. Exactement. Non, ça se. Mhm. Mhm. C'est un pari, Bon. hein, c'est un risque. Et si Non. vous perdez, Bon, ceci vous avez étant, sacrifié beaucoup pour perdre. D'autant que quand C'est un mauvais vous signal. fusionnez, vous retirez vos candidats de votre liste. on est obligé d'enlever des candidats. Ah de oui, sa liste. Accessoirement. Ah oui. Oui, même si on arrivait en tête, Ah, pour faire de la place aux bah, candidats des oui. autres listes. Donc là, ça peut faire des malheureux, Ça peut faire des malheureux. Et des Alors, tous ceux mécontents. qu'on- des mécontents. Tout ce dont nous sommes en train de parler, là, ça s'applique, donc, je le rappelle, pour Saint-Laurent, puisqu'on on est parti de Saint-Laurent, ça s'applique à Marie-Passoula, Mhm. ça s'applique à Kourou, Mhm. exact, et où c'est qu'il y a d'autres Saint-Laurent. Moncineri, Mana. Moncineri, c'est des Moncineri. quads, c'est une Non, quadrant, c'est une ils triangulaire sont- Non, ils sont Non. à 2. Ils sont à 2, non, pas. Mais ils non. peuvent fusionner. Oui, on est pour d'accord. faire, vous voyez, Oui, pour pour les faire fusions. le Non, mais je petit, parlais. Ok, d'accord. Mais enfin, ce qu'il y a d'important, Bien sûr. c'est avant de fusionner, parce que le problème, c'est de savoir pourquoi et comment on fusionne. C'est bien ce qui se Ah. pose. Alors maintenant, À Mana, ce qui est intéressant, c'est que ils sont 3 Amana, avec, oui. avec des beaux scores quand même, tous 20%, 33 et 45. Et là se pose vraiment la question de la fusion, parce qu'on se dit qu'avec un tel écart, si vous maintenez vos 3 candidatures, l'abstention ne va pas pouvoir venir rapporter 12 points, donc vous laissez Albéric Ben gagner. Donc à un moment donné, une discussion entre Jade Farr et Pavan, c'est de se dire, bon, bah, il faut qu'on trouve une entente, on fusionne, tu me donnes le 1, je te donne le 3, enfin qui est en tête de liste. Alors, je me permets de revenir, parce que ce que vous dites sur Mana peut s'appliquer encore une fois partout ailleurs. Oui. Moi, je le mets en avant, c'est est-ce que ce sentiment qu'on a beaucoup vécu sur Matoury, hein, d'ailleurs, au premier tour, ce sentiment de tous contre le maire sortant peut se retrouver et peut être suffisant pour se retrouver par une fusion au deuxième tour. C'est- Alors, ce dont je vous Franchement, pose, c'est ça. Vous question avez que je vous totalement pose, raison. c'est, bah oui, mais ça c'est vrai à Saint-Laurent, c'est vrai à Mana, Ben, c'est vrai à Matoury avec les fusions Mhm. entre des Alors, deux possible. autres listes, entre 5 et 10, et c'est vrai également même à Marie-Passoula. Marie-Passoula, En Marie-Passoula, c'est un peu exceptionnel. plus complexe. Mm. Mais c'est vrai à Marie-Passoula aussi. Totalement. Donc le tous contre, c'est un petit peu ce Mais- au quoi on assiste en France, hexagonale, on n'a pas du tout parlé, mais dans les histoires où quand on voit à Toulouse Mais ça- donner une liste PS avec le LFI pour virer le là, candidat de droite, la- c'est un la- peu la même chose. Hein. non, mais la question qui va se poser, c'est comment l'électeur reçoit le message. Mm. Euh, Merci de le rappeler. Parce que, en C'est fait. l'électeur qui vote. Ah, bah oui, c'est l'électeur qui vote. Hein. L'électeur peut dire ben ouais, mais moi je comprends rien, moi. C'est des gens qui se détestaient, Ouais. et puis d'un coup qui effectivement. Et le plus souvent. Et là, où est-ce qu'il y a le plus de Et- chances de voir les gens qui sont les plus proches, qui s'étaient fait un peu des mamours au premier tour, passez-moi le terme mamour, au premier tour, on avait parlé quand même de ces discussions qui semblaient avoir lieu entre les Naïc-Adam et Léon Bertrand. Mais Totalement. peut-être que le problème, c'est que chacun se voyait le premier sur la liste. Et que... Il y a des égos là. Hein. Ah oui, il y a des Là, gros là, égos. vous Ah voyez bah. Léon Bertrand accepter d'être numéro 3 de la liste. Numéro 3, parce qu'avec la, Ah oui, oui. la Non, parité. il peut être numéro 2. Avec la parité. Non, la parité. Ah,
Maître Lingivet, Allez-y, il a Maître pas... Lingivet. Il Le passe maire numéro est 2. élu, mais le premier, si c'est... il peut avoir un premier adjoint homme. Ah non, Tout à premier fait. adjoint homme, mais Ah, sur mais la il parlait liste. de la liste. Sur la liste. Il sera numéro 3 de la liste. Ah, Il sur sera la de liste, oui, mais Oui, oui. la liste, la place Oui. sur la liste de préjugeant à rien, l'élection. Mais vous voyez être président de la République et puis redevenir Premier ministre ou député, François Hollande l'a fait. Et on a dit que bon. ça a baissé l'image de Oui, bon. présidentielle. Bah, Mais bon, Giscard Alors- d'Estaing l'avait fait avant. Hein. Alors, mais une autre question, jusqu'à quand ils sont en train de négocier là, ils discutent, là, 18h, ils discutent mardi, 18h, Mardi. en préfecture. Et les listes doivent être déposées. Mardi, Soit telles quelles, Ouais. soit effectivement. c'est pas plus tôt, fusionnées. mardi 18h. 18h. Peut-être, Ok. Et et d'ailleurs, Marie Passoula, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter à la préfecture. C'est-à-dire qu'ils discutent à Marie Passoula, mais ils doivent venir en préfecture 18h. Ils Physiquement n'ont pas un petit délai physiquement, ils doivent Oui, venir. oui, oui. Ah, physiquement, il faut être présent. Ah bah oui. Ouais, donc Marie Il y a Passoula, pas de liste. Marie Faut Passoula, pas à mon qu'il avis, ça pleuve, doit hein. être bouclé là. Faut parce pas que- qu'il pleuve. Ouais, enfin, il faut surtout qu'il y ait de la place dans les avions, hein, parce que c'est ça le problème. Hein. Et Ah. moi franchement, Mana, c'est passionnant parce qu'en fait, vous avez Ah ouais. 45,83%. Vous dites, écoutez, ok, moi je suis fort, donc je n'ai pas négocié beaucoup. Mais en même temps, vous dites, si l'autre il part sur l'autre liste, parce que Albert Ben peut fusionner aussi. Oui, avec Pavan ou avec. Mais il se dit, je ne vais pas donner Gaspard. beaucoup, mais en même temps, il se dit, si les deux fusionnent, ils sont vraiment large devant. Ils sont à 54%, Oui. 55%. Oui. Mais vous savez que comme- c'est mort. Mais oui, mais il y a non, Donc, parce qu'il y a de la qu'est-ce que déperdition, vous êtes il y a prêt la à- déperdition de Oui. voix, c'est pas. Ouais. Non, c'est pas une vérité. Hein. C'est pas une science exacte. Mais hein. moi, ouais, je me c'est- dis, je suis dans la tête, je sais pas quoi. c'est- Est-ce que je risque tout ou pas? Le problème des fusions, c'est aussi le fait parce que vous. Donc vous mettez moins votre main au feu pour Mana que Non, tout parce à que- l'heure, hein, apparemment. Non, D'accord. non, mais vous fusionnez. Vous La fusionnez théorie, la pour pratique. effectivement dire bon ben comme ça on aura fort pour faire Ouais. dégager telle personne. Sauf que après il faut gérer hein. Pendant 6 ans, Après, oui. il faut gérer un programme, il faut gérer Eh oui, les oui. égos, les susceptibilités. Ben, on etc. connaît quelques conseils municipaux, pas voire, lui. Le voire tous même contre assemblée Roumillac, le tous territoriale. contre Ouais. Roumillac, Bah, le tous contre Roumillac, le tous oui, contre le tous Alexandre, le tous contre oui. tout ce qu'on veut. Ben, Ah ben, à tous chaque contre fois, ça- Roumillac, ça n'a pas mis beaucoup de temps avant de céder hein, quand même. hein. Bien, messieurs, en tous ça, les cas, je- merci ça, de je ces pense que les échanges. électeurs s'en rappellent. Merci de ces échanges. On s'est permis de vous donner quelques petits tuyaux hein, pour ce deuxième tour. En tous les cas, on a décrypté le premier. On vous rappelle qu'il est important d'aller voter quand même. Ah, hein. ouais, Moi, ça me marque quand même. hein, C'est même le droit fondamental. Oui, Voilà. bien sûr. Voilà, donc moi, j'ai rien à dire de plus. On se revoit très certainement lundi prochain, si vous êtes disponible, effectivement, pour faire le même exercice de décryptage en dehors des décryptages, des rédactions, des plateaux, toutes ces réactions que vous avez eues. On verra si vous aviez raison dans vos paris, On Jérôme va voir. hein, et Patrick Lingibé, merci de votre présence. Demain, on va encore parler des municipales. Non, c'est pas vrai. Oui, on parlera des municipales, puisque demain, je reçois Rodman Ah. et Linlin qui viennent faire leur déclaration de candidature Ah, c'est beau ça. pour le deuxième tour, mais le deuxième tour de samedi soir au Séphir. Les Non, efforts de c'est Rodman et Linlin, deux humoristes guyanais, hein, donc ils viennent nous parler effectivement du spectacle organisé. C'est bien samedi, hein, samedi soir, mais en même temps donner leur éclairage hein, sur la vie politique Je croyais que c'était le 20 mars. guyanaise. C'est le 20 mars, donc c'est vendredi. Donc c'est vendredi. soir. Merci Bobby and Jérôme Guiteau, Friends. toujours aussi précis à France Guyane. Vendredi soir. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie de discussion. Le journal d'Edmé Doudi dans quelques minutes. À demain. Au revoir. Au revoir.